Alors, un nouveau record de puissance de charge avec cette voiture, une Zeekr 001. Puissance et vitesse sont par exemple les éléments fondamentaux de la communication de l'I-Auto. Testé il y a quelques semaines, ce dernier affichait fièrement une puissance de maximale de 520 kW et une charge de 10 à 80% en 10 minutes et 36 secondes pour sa batterie de 100 kWh. C'est une KTL de type Kirin avec une chimie NMC. C'est monstrueux quoi. 10 minutes seulement le 10 à 80%, oh là là. Le record a été battu. Zeekr a démontré les performances de sa dernière version de 001 lors d'une charge de 10 à 80%. La puissance a atteint 546,4 kW. C'est la batterie des plus petites versions 95 kWh en LFP en plus. Sachant que le LFP est censé se charger moins vite, c'est monstrueux la performance là. Concernant la vitesse, la Zeekr aura une courbe de charge un peu moins favorable que chez Li-Auto et se contente de 11 minutes et 28 secondes pour recharger 10 à 80%, récupérant au passage 473 km d'autonomie. Après les 5 premières minutes, ce sont déjà 264 km qui sont chargés et 432 en 10 minutes. En CLTC évidemment, donc voilà. En vrai, en WLTP, ça serait plutôt 200 km et 350. Ce qui est déjà immense, hein, clairement. Plus de 200 km repris en 5 minutes, c'est monstrueux. La version 2024 n'est pas encore dispo en Europe, mais ça ne saurait tarder, cette batterie LFP 95 kWh n'est proposée qu'avec une configuration 4 roues motrices, affichée au même prix que la version propulsion NMC de 100 kWh, 34 400 euros, équivalent chinois. 550 km WLTP. Bon, elles sont pas très efficientes, hein, ces voitures chinoises, encore une fois, c'est ce qu'on pourrait leur reprocher. Par contre, là, on pouvait les critiquer parce qu'elles se rechargeaient pas vite en général. Mais alors là, quand même, c'est énorme la puissance de charge. Bon, après, il faut que les bornes suivent, ce qui n'est pas le cas en Europe, hein, ça monte à 350 kW Unity maximum, donc on est loin des 500 encore. Eh B, qu'en pensez-vous?